Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Aujourd'hui, on me présente une relation où il y a en ce moment une difficulté au niveau des échanges, au niveau de la communication. On pourrait se demander s'il y a absence de communication. Quelque chose s'est passé entre ces deux personnes qui a déclenché ce silence ou ces non-dits entre les deux. On accumule peut-être les non-dits. En tout cas, on ne semble pas être sur la même longueur d'onde. C'est peut-être pour ça ici qu'on a décidé d'arrêter de se parler, de prendre une pause, d'interrompre la communication. Je rencontre une sorte de laisser-aller ici, en la relation, en le lien. C'est comme si on ne s'intéressait plus autant qu'avant à l'autre personne. C'est comme si on s'était installé dans une sorte de routine, on s'est habitué à l'autre. On ne met peut-être plus les mêmes efforts pour entretenir la relation, le lien. Donc oui, on a vu une difficulté au niveau de la communication. On pourrait parler de non-dit, on pourrait parler d'absence de communication. Les échanges manquent peut-être de clarté. On n'arrive pas à s'entendre, c'est difficile d'être sur la même longueur d'onde. J'ai pigé cette carte qui est une carte positive ici qui vient adoucir l'atmosphère, le climat entre les deux personnes. Je vous présente les deux personnes. De ce côté, avec la carte de l'univers à l'envers et celle de l'homme de loi, bien, je rencontre une personne qui a de la difficulté à se respecter. Au fond d'elle-même, à l'intérieur d'elle, elle a l'impression ici de mériter mieux d'une relation. Elle ne sait pas en ce moment comment se respecter davantage. C'est très possible ici que cette personne aurait pu avoir des comportements méprisants à l'égard de l'autre. Et bien, cet autre a pris sa distance. Cet autre a plus vraiment le goût là, de communiquer. C'est peut-être ça qui explique la difficulté au niveau de la communication. Elle pourrait se désintéresser à l'autre. Peut-être qu'elle n'a plus le même goût de l'accompagner qu'auparavant. On s'est peut-être blessé ici, là, dans la communication, dans nos échanges. La carte de l'homme de loi représente une personne de bon conseil qui pourrait guider, pister cette personne, l'aider à mieux se comprendre, à comprendre la réalité de cette relation. Cette carte nous parle de présence de stress dans la situation. On est peut-être un peu plus à fleur de peau ces temps-ci. Peut-être qu'on ne sait pas comment gérer la situation. On ne sait pas comment rétablir le lien avec l'autre. On s'est possiblement blessé dans nos échanges. C'est difficile de ce côté, ce qu'elle vit, cette personne. Sa situation la dépasse. Elle a besoin d'outils, elle le sait. Il y a une lourdeur de ce côté. Donc oui, on pourrait avoir besoin d'aide étant donné qu'on a la carte de l'homme de loi qui peut représenter aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, qui pourrait offrir son aide ici, ses bons conseils. Écouter, prendre le temps d'écouter tout simplement sans jugement. C'est la carte du juge ici.
Oh, là, ce qui me vient à l'esprit, peut-être que dans nos communications, euh, étant donné que c'est le juge, oui, peut-être qu'on a jugé l'autre sévèrement, là, ici. C'est ce qui me vient à l'esprit. De ce côté, avec la carte de la fertilité à l'envers et celle du voleur, bien, je rencontre une personne qui pense beaucoup ces temps-ci. Elle s'épuise même à trop penser. Le mental est très agité. Cette carte est négative en tant que telle. Donc, il se passe quelque chose ici qui vient drainer son énergie. On est en perte d'énergie. Cette carte rappelle l'importance de prendre soin de soi, de sa santé, trouver aussi un moyen pour calmer la pensée qui est trop agitée. On semble avoir de la difficulté à résoudre un problème en cette relation et on pourrait se perdre facilement dans l'intellectualisation. On s'est peut-être coupé ici de nos émotions. On est plus dans la tête. Et là, on commence à être, à ressentir une surcharge, un trop-plein. Il y a de la confusion de ce côté. On ne sait plus quoi penser. Et quand je regarde la carte du voleur, c'est bien possible que cette personne aime bien prendre le dehors là, pour aller respirer. C'est évident pour moi là, que cette personne de ce côté ne va pas bien aussi. C'est comme si sa tête là, était pour exploser. Il y a un trop-plein, il y a une surcharge. On est vidé aussi. De ce côté, on est épuisé mentalement. C'est pour ça qu'on nous rappelle l'importance de prendre soin de soi. La carte de l'ombre maintenant et cette femme qui pleure à la chapelle. Bien ici, cette personne vit de l'épuisement. Il y a quelque chose dans cette relation, dans sa situation actuelle, euh, qui lui demande beaucoup de son énergie. On parle aussi de présence de stress. On pourrait être surmené. On pleure, on est à fleur de peau. La carte de l'ombre nous encourage à prendre le temps d'identifier ce qui nous fait pleurer comme ça. Est-ce que c'est dû au surmenage? Ça va être important peut-être si on est surmené de commencer à mettre des limites. Ça va être important de se reposer. Cette carte nous dit que c'est difficile de voir clair en notre situation en ce moment. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a l'âme ou la sensibilité de l'artiste. C'est une personne sensible et en ce moment, elle semble être dépassée par sa situation, par les événements, en lien avec la vie conjugale, la vie familiale. Il y a beaucoup d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Oui, la carte de l'ombre encourage à faire face à nos peurs, mais pour commencer, ça va être important de les identifier. Est-ce qu'on a peur d'être rejeté par l'autre, de perdre son amour, de le perdre? Quand je la regarde, c'est comme si, oui, elle pleure, mais on est quand même dans l'atmosphère de la chapelle, donc ça me fait penser à la prière, on demande de l'aide. Parce qu'en ce moment, elle ne semble pas voir clair dans sa situation. Je pense que c'est important ici de prendre soin de soi. On l'a vu ici aussi de ce côté, de se reposer. C'est difficile quand on est épuisé de voir clair et de prendre une décision appropriée pour améliorer
notre réalité. Ici, c'est très possible, étant donné qu'on a la carte de l'ombre qui fait appel à l'illusion. C'est possible ici que cette femme pleure parce qu'elle vit une désillusion. C'est un peu comme si ce qu'elle s'est imaginé de cette personne, de cette relation, ne correspond pas à ce qui en est dans la réalité. C'est pour ça qu'on parle de désillusion. C'est comme si la balloune avait pété. Et là, maintenant, bien, on est rendu à se demander, bien, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle réalité? On semble être rendu à regarder la réalité en face. Il semble y avoir une différence là, entre le rêve et la réalité, entre ce qu'on s'était imaginé et les faits. Il y a quelque chose ici. Et peut-être qu'elle est découragée aussi, là, quand je la regarde. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, on a celle de l'équilibre qui nous dit que l'on recherche la tranquillité d'esprit. On est encouragé à être reposé, de prendre le temps d'évaluer ce qui doit être modifié en cette situation, en cette relation, pour que l'on puisse se remettre sur pied, se remettre en forme, reprendre nos forces, notre énergie. Qu'est-ce qui nous crée un obstacle, qui nous épuise? La carte de l'équilibre représente aussi la carte de la justice qui aime la vérité, qui a besoin que les choses soient claires. En ce moment, on a vu qu'il y avait de la confusion et ça nous perturbe. Qu'est-ce qu'on peut faire ici pour corriger la situation, réparer ce qui a causé de la souffrance? Qu'est-ce qui fait qu'on éprouve ici de la difficulté à s'exprimer à l'autre en ce moment? Peut-être qu'on a peur d'être jugé, étant donné qu'on a vu le juge ici. On pourrait, oui, avoir besoin d'un intermédiaire pour être aidé, pour nous aider à nous exprimer à l'autre en ce qu'on vit réellement, vraiment. J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive, une carte conseil, et c'est la carte de l'amour. En ce moment, je me demande comment l'amour peut-il œuvrer dans le bien des deux personnes en cette relation que l'on me présente aujourd'hui. Parce que là, en ce moment, j'ai plutôt l'impression qu'on subit la relation. Oui, on peut nous rappeler l'importance de revenir au respect de soi, l'importance de se respecter, mais je pense qu'on a peut-être besoin ici d'une personne qui pourrait, dans son non-jugement, nous aider, là, nous accompagner en cette relation pour mieux communiquer ce que l'on vit à l'autre, pour mettre au clair cette relation aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de rester ensemble? Je vous lis le message associé à la carte de l'amour. Les mots-clés sont sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. L'amour. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. On peut avoir besoin d'aide ici pour y arriver. Créez une passion en vous, de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager.
dévoiler l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Il y a un équilibre ici à trouver. C'est pour ça qu'on a la carte de l'équilibre en arrière-plan. Étant donné que j'ai vu deux personnes, j'ai plus l'impression ici qu'on subit la relation. Donc, on n'est peut-être pas tout à fait en équilibre. On doit clarifier la situation. On doit résoudre ce qui crée le conflit, les disputes. Je pense qu'on a besoin d'aide. Donc, faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Mais pour y arriver, il y a un parcours, il me semble, à faire ici, là. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Peut-être qu'on pourrait parler de l'amour de soi ici. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une très belle journée.